Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mon compte public. Donc le compte à 50 euros que j'ai commencé. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo où je t'explique pourquoi je commence ce compte, elle est juste là. Du coup, tu regardes et du coup, tu comprendras pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te parler des 2 premières semaines qui ont eu lieu parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses et il fallait qu'on en parle, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je suis arrivé sur ce compte avec beaucoup trop de certitude. J'étais vraiment très sûr de moi, donc pour moi, c'est comme si j'ai fait une erreur. Je suis arrivé en maître, c'est-à-dire en me disant, de toute façon, je gère des comptes beaucoup plus importants que ça en termes de somme. Ça va aller, c'est un compte à 50 balles, quoi. J'ai vraiment minimisé l'impact du compte sur ma psychologie et tu verras que par la suite, quand je vais te le montrer sur les graphiques, que c'est pas bon du tout. Deuxième erreur que j'ai faite, je n'encaissais pas les profits quand il le fallait. Donc, par moment, ça m'est arrivé d'avoir sur un compte donc à 50 balles, un profit latent à 50 balles. Et tout simplement, ben, je laissais tourner le compte en attendant mon take profit. Et c'est là que j'ai compris, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, qu'il est important que justement, je me comporte comme avec un compte à 50 euros et non pas comme un compte avec 100 000 dollars dessus, comme je l'ai avec mon compte propre firme. Parce que la différence, elle est simple, hein. Quand tu as un compte à 50 euros, tu n'es pas là en train de chercher, justement, comme je le disais dans ma précédente vidéo, à faire du gain. Tu es en train de chercher une croissance, d'augmenter le capital. Donc, tu fais 20, 25, 30 euros, tu es censé couper tes gains au maximum que possible, même si tu laisses tourner un peu, pour justement profiter de son bon mouvement que tu as pris et laisser par la suite le marché tourner potentiellement vers ton prochain TP. En ayant des TP peut-être un peu plus courts, avec les lots que je mets, je te le montrerai après, tu verras que justement, ben, j'ai fait n'importe quoi. Je dois l'admettre, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas bien grave parce que c'est pas encore fini. J'ai pas encore fini avec ce compte. Là, il m'a challengé et je me sens chaud. J'ai envie de relever le défi. Troisième erreur que j'ai faite, c'est que ben, tout simplement, je suis arrivé avec ce compte sans réellement avoir une approche par rapport à la taille du compte. Je suis arrivé en me disant, oui, voilà, je vais faire un compte à 50 balles, je vais montrer à tout le monde comment je fais ce compte. Comme ça, du coup, les gens voient que c'est possible. Et aussi, ils voient que au final, c'est pas réellement l'argent, etc. Mais je n'avais pas de plan concret. Je n'avais pas de plan de trading concret pour me dire, oui, ok, vas-y, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Je l'ai tradé exactement comme je trade mon autre compte. Et ce n'est pas pareil. Mon autre compte, s'il se passe quoi que ce soit et que je suis en full positif, le marché revient, je peux encore prendre 1000, 2000. Voilà, je peux encore prendre des sous. Là, quand je vois 20 euros, 10 euros, ça me fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulant. Ce petit aspect psychologique change absolument tout. Puisqu'effectivement, là, j'ai pu remarquer en 2 semaines, je me suis dit, oh, damn, il y a un problème. Mec, tu fais quoi là? Tu es en train de tout saccager dans le mauvais sens parce que justement, tu n'appliques pas les choses comme il se doit. Et en plus, j'ai pris des trades parfois, je ne saurais même pas pourquoi j'ai pris ce trade. J'ai fait du faux mot. Je suis choqué. Je suis choqué. Et ça me fait plaisir parce que comme je te disais dans la précédente vidéo, c'est l'occasion pour moi de me remettre dans les chaussures de l'ancien Jordan, c'est-à-dire celui qui avait du mal justement à joindre les deux bouts au niveau du trading. Donc, on va passer maintenant sur les graphiques pour que je te montre la première semaine et ensuite je te montre la deuxième semaine. Donc, on passe sur les graphiques tout de suite. Donc, on se retrouve sur les graphiques. La première position que j'ai prise, donc j'ai fait mon dépôt le 1er avril et la première position que j'ai prise date du 2 avril. Ok. Donc là, le 2 avril, je suis entré à 1,0732. Donc 30 et 2 après. Donc 1,07302. Donc on va chercher ça le 2 avril ensemble, du coup sur le graphique. 1,07302. Alors sur mon broker, il était 11h47, donc ça veut dire qu'il était 10h et quelques. On va aller en 5 minutes directement. Donc maintenant, on est arrivé au bon endroit. Je suis entré à ce niveau de prix. Et comme tu peux le voir ici, donc je vais mettre le replay pour que tu puisses bien voir. Hop, on va aller en 15 minutes. Donc moi, je suis entré à ce niveau de prix là. Donc quand tu regardes, c'est à peu près ici. C'est pas à peu près en fait, c'est exactement ici. Donc je vais te mettre le screen en même temps pour que tu vois l'entrée en position. Donc 1,07 30,02. Et là, du coup, tu vois, j'avais mis un stop loss. Donc moi, je sais, vu mon lot, j'avais mis un stop loss à 5 pips. Donc à 1,07 25,2. Donc on va mettre correctement. Ok, je vais mettre le bon capital. Ok, et ma taille de lot, c'était un lot de 0,10.
le risque que j'ai pris, beaucoup. Faudrait que je le calcule, parce que je n'ai plus en tête. Est-ce que j'ai l'application sur ce téléphone? Non, c'est sur l'autre. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Du coup, je sais combien j'ai gagné, donc on va mettre 10%. Je regarde. Et moi, je sais que j'ai su aller jusqu'à... Déduit des frais, en fait, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai pris un ratio de 6, ok, ce qui est pas dégueulasse, hein, c'est vraiment très propre. Par contre, effectivement, quand tu regardes la prise de position, ce qui m'a fait prendre cette position, donc j'ai une zone de demande qui vient comme ça de la gauche. Je te la montre juste après, puisque je veux juste rester déjà en 15 minutes pour te montrer les éléments. Ici, j'ai tout simplement eu une cassure de structure qui me confirme en fait à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, j'ai eu une cassure de structure qui m'a confirmé que le marché venait. Et après, quand j'ai eu le retracement ici, eh bien, je suis descendu en 5 minutes. Là, comme ceci. Et je suis rentré à ce niveau-là. Ok? Tout simplement. Donc là, sur mon téléphone, j'ai bien la prise de position, mais je te le montrerai aussi sur l'écran, comme ça au moins c'est nickel. Alors, passons à la deuxième position. Donc toujours avec un lot de 0,10, cette fois-ci j'ai vendu le marché le 3. Donc c'était quelques jours après, enfin c'est le lendemain plutôt. Donc là le marché se développe. J'aurais pu continuer à garder cette position, donc c'est une position qui m'a fait gagner 27,97 quand même, c'est très bien du coup pour ce que c'est. Au niveau de la taille du compte, hein, c'est vraiment très très bien. Alors là du coup, je m'en souviens bien de cette position. Ok, je vais te montrer ça correctement. Je m'en souviens très très bien. En fait, ici, j'ai eu en fait une sorte d'hésitation. Ok, je me suis dit, ah, le marché va retracer, il va revenir sur mon point d'entrée avant de repartir. Et en fait, je me suis borné avec ça, alors que juste devant moi, là, comme tu le vois en 15 minutes, ici, j'ai ma zone de demande. Ok, à ce niveau-là. Là, le marché me confirme bien son interaction à ce niveau ici. Et en fait, j'ai le même modèle qu'en bas. Donc, j'ai une cassure de structure qui se fait en interne à ce niveau-là. Ok, en petite unité de temps. Ici, le marché, du coup, il a bien pris la liquidité. Là, j'ai un test. Et par la suite, le marché, du coup, il s'en va pour casser ce niveau de prix. Quand le marché, du coup, est venu comme ça, ben moi, du coup, j'étais en train de vendre. Alors, pourquoi? C'est justement comme je te disais, va comprendre. Je sais pas. À ce moment-là, j'étais borné et convaincu que le marché, du coup, allait chuter. Donc, ensuite, j'ai continué à prendre des positions toujours dans ce prix, donc à ce niveau-là. Hein. Donc là, j'ai pris une position, donc je vais te mettre les traits directement. 1,0783, 83,4. Tu vois? Là, quand tu regardes après comme ça, je te jure que tu te sens ridicule. Tu te sens ridicule d'avoir pris des SL à un niveau de prix qui n'a pas de sens. Donc, j'ai devait être probablement une minute quand j'ai vendu là, parce que vu les prix d'entrée que j'ai, ça devait être du une minute. J'ai pas dû être assez patient. J'ai perdu beaucoup de patience parce que justement, la veille, j'ai clôturé ma position en hausse, alors que du coup, j'aurais pu la maintenir. Bref, deuxième position, donc c'est la troisième, toujours le même jour, que j'ai prise et que du coup je me suis mangé un stop loss. Et c'est justement la position donc à 1,088356. 83,56. Wow. Là. Ok. Donc je suis rentré une fois ici et une fois ici. Et ça devait être vraiment en une minute. Parce que quand tu regardes comme ça, je vois pas d'autre manière de rentrer là alors que c'était d'une minute. Là, en 15 minutes, il n'y a rien qui me confirme quoi que ce soit. Bon, il y a une légère cassure de structure ici, mais il y a la cassure de structure dans le sens de la tendance qui est juste là. Ok. Donc, il n'y avait aucune raison ici. Vraiment, là, j'ai vraiment fait de la merde. Mais c'est pas grave. Tu le notes, tu apprends, et du coup, tu corriges. Et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de traders qui ne sont pas assez transparents sur ce qu'ils font. Donc là, vraiment, je te montre que oui, voilà, j'ai pas géré sur le coup. Ce trade est nul. Nul. Alors, euh, j'ai pris encore une position. Et du coup, ah non, c'était au même niveau de prix. C'est au même niveau de prix. En fait, j'ai pris deux fois la position. Mais cette fois-ci, je l'avais pris en buy. Donc là, je m'étais renversé et j'avais pris à 83,56. Donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Sauf que je me suis fait stop avant que le marché puisse partir.
Donc voilà. Donc je te mets tout sur l'écran, comme ça tu vois bien. Il n'y a pas de, y a rien à cacher, etc. Donc on va passer maintenant à la deuxième semaine. Ok? Donc là, je vais juste réinitialiser le graphique et on va passer à la deuxième semaine tout de suite. Alors, nous sommes maintenant à la deuxième semaine, donc j'ai rajouté justement ce que j'utilise pour avoir mon séparateur automatique de semaine, et de l'autre côté, ce qui définit mes sessions. Donc les couleurs que tu vois par rapport aux bougies, et aux chandeliers, ce sont justement juste les sessions. Le rouge rosâtre un peu là, c'est l'US Session, le vert c'est la London Session, et le jaune c'est l'Asian Session. Donc, cette semaine, donc moi j'étais rentré ici, je suis sorti à peu près donc à 63, voilà, je suis sorti à peu près ici. Voilà, donc j'ai laissé sur le marché. Ok, donc si on prend, puisqu'il faut le voir comme ça, hein, ce que j'ai laissé sur le marché avec ma première position, pour aller chercher tout en haut, c'est à peu près 117 pips. J'aurais pu reprendre une entrée ici, ok, donc à ce niveau de prix là, par rapport à ce que je t'expliquais, donc zone de demande, cassure, retracement, et voilà, le marché tout simplement, prise de liquidité, et du coup on y va. Pareil, ce jour-là, du coup, je n'ai pas tradé. Donc le 4, j'ai pas tradé. Et le 5 non plus. Je n'ai pas pris de trade. En revanche, donc sur la semaine qui suit, donc la semaine du 8 au 14, donc cette semaine-là, en fait, j'avais pris, justement, préparé un trade pour rentrer à ce niveau de prix. Ok. Sauf que je l'attendais plus haut. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Moi, ce qui s'est passé ici, c'est que très honnêtement, j'attendais le prix à ce niveau-là. Là, comme tu peux le voir, le prix n'est pas venu. Cependant, j'ai des confirmations à l'intérieur de ce mouvement qui m'indiquent que justement le marché, ben, il allait se retourner à ce niveau-là. D'autant plus que j'ai une prise de liquidité qui se fait ici. Donc là, je te montre. Juste là. J'ai une belle prise de liquidité qui s'est faite ici. Et j'ai aussi le retracement qui a eu lieu ici, juste avant l'annonce économique. Je ne sais plus c'est quelle annonce économique, mais juste avant l'annonce économique, il y a eu ici du coup du retracement qui m'aurait permis de rentrer en plus petite unité de temps, donc en 15 minutes, même en 5 minutes, pour pouvoir prendre un mouvement en fait pour aller chercher mon TP potentiellement ici. Ça a été une erreur de ma part d'attendre durant cette semaine le mouvement tout en haut, parce que j'étais pas attentif sur les graphiques, j'étais probablement à la salle quand ça s'est passé, et du coup ça me permet aussi de voir que il y a certains jours, il faut plutôt que je déplace l'heure à laquelle je vais à la salle. Aussi simple que ça. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas eu de meilleur trade à part celui-là pour moi dans cette semaine-là. Certes, j'aurais pu rentrer aussi ici, mais une fois que ce mouvement-là est passé, du coup, j'ai juste arrêté en fait, parce que je me suis rendu compte que la semaine d'avant, j'ai fait n'importe quoi. La semaine en cours, du coup, je suis venu un peu à reculons, ok. J'ai loupé le meilleur mouvement de la semaine que j'avais attendu en plus. J'attendais ce mouvement-là depuis un moment. Et au final, je ne l'ai pas eu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en soi, j'ai juste pas tradé. Voilà. Je peux te montrer mon journal, tu verras, je vais mettre la sélection avec le record. Comme je te l'ai dit, ce compte, je te le montre en totale transparence. Donc, il n'y a aucune raison que je te dise un truc et que ça ne s'est pas passé. J'ai vraiment pas tradé cette semaine-là. Comme tu peux le voir sur l'écran, j'ai vraiment pas tradé. Et du coup, pour qu'on récapitule ensemble, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un très beau gain, ok, avec un ratio de 6. Et par la suite, j'ai perdu tous mes gains. Parce que je me suis évertué à rentrer en position sur des petites unités de temps, alors que le mouvement m'indiquait clairement que le marché allait continuer à monter. Ça arrive de faire des erreurs, et le tout, c'est de s'en rendre compte et de les assumer. Donc comme là, j'ai fait une erreur, je l'assume, et je la mets dans mon journal de trading, et je prends bien note de toutes ces erreurs pour pouvoir m'améliorer par la suite. Cette aventure n'est pas terminée, ok. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc là, je m'adresse au marché, hein, pas à toi, bien entendu. Mais en gros, là, pour moi, il n'y a aucun souci. J'ai eu quelques pertes, j'ai eu un gain. Pour l'instant, ça va. Rien de bien dramatique. Tant qu'il me reste de l'argent sur ce compte, je suis encore vivant. Maintenant, je vais juste mieux définir mon plan de trading, mieux définir mon approche vis-à-vis de ce compte et pouvoir l'attaquer de la bonne manière. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu apprécies ma transparence, mais aussi le fait que je puisse te montrer cette aventure. N'hésite pas à regarder cette vidéo. Ok? Regarde là et on se retrouve de l'autre côté. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi et je te dis à tout de suite de l'autre côté.